Chez Mehdi, la papeterie Condat est une histoire de famille dont il est certainement l'un des derniers maillons. Père, oncle, beau-père, tous sont passés dans l'usine de papier couché, mais l'année dernière, son poste comme une centaine d'autres ont été supprimés lors d'un plan social massif. Mehdi a encore du mal à avaler la décision. Je ne me suis jamais attendu, c'était quand même une grosse papeterie. À un moment donné, on avait le service qui était quand même le plus compétent d'Europe. Et quand on voit qu'on arrive à fermer un service comme ça, c'est quand même impressionnant. Non, mais du coup, on va dire qu'en gros maintenant, voilà, je tourne la page. Mehdi n'a pas pour autant jeté l'éponge. Sur les 105 licenciés, seule une soixantaine ont pu retrouver du travail. Il est devenu contrôleur technique à 2 pas de son ancienne usine. Mais à 46 ans, la transition ne fut pas évidente. J'ai fait quelques sacrifices. Je suis parti loin de ma famille pendant 2 mois, reprendre des cours avec des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, voire 20 ans de moins, largement, même plus. Donc c'est pas évident de se remettre là-dedans. Tout ça, après toutes ces années, c'est un peu compliqué, quoi. À Condat, ils sont encore aujourd'hui 197 à travailler. Et malgré le plan social de l'hiver dernier, les papeteries ne se portent pas bien, comme en témoigne Philippe, délégué du personnel et rescapé de la vague de licenciements. On n'a malheureusement pas eu beaucoup plus de travail. Et les salariés des papeteries de Condat qui sont au sein de l'entreprise actuellement sont dans le flou le plus complet, quoi. On ne sait pas trop où on va, on nous dit qu'on a des commandes, des fois on n'en a pas. Non, malheureusement, on a vécu une année pas aussi difficile que l'année 2023, mais pas loin, quoi. Condat n'est plus que ce qu'était Condat il y a 35 ans de ça. Ça, c'est une certitude. La direction n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.